Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Donc voilà, donc Sharon. Oui. C'est un petit peu la rubrique où tu es un peu le leader, la leader, je ne sais pas comment on dit, n'est-ce pas? Parce que je mélange le français et l'anglais, mais et le creole. Mais voilà, donc moi, je sais que j'étais super content encore une fois de te recevoir dans l'émission. En plus, avec Laurie avait ramené ce concept de parler de sexe dans l'émission via Sex and the City. On a un petit peu renommé l'émission parce que S'Express Yourself, ça appelle tout simplement à s'exprimer, à s'exprimer et à l'échange tout simplement. Et ce qui va se passer autour de cette table, c'est que en fin de compte, on va tous échanger. Sharon va nous donner, on va échanger avec Sharon, mais tout le monde va échanger, tout le monde pourra donner son avis, sa perspective. Et je pense que ça aussi c'est très important parce que c'est la même chose qui va se passer pour les auditeurs. Donc même si vous pouvez réagir en direct sur Facebook, mais vous pouvez aussi nous laisser des messages pour que tout simplement on réponde la prochaine fois qu'il y a tout simplement cette rubrique. Est-ce qu'il y a du Marvin Gaye en fond ou comment ça se passe? En fait, le truc qui se passe, j'aimerais bien mettre du Marvin Gaye, mais comme on est en live Facebook, j'ai pas envie de cutter le live Facebook. Donc voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Ok. Donc, s'express yourself. Allez, Sharon. Donc déjà, Sharon, qui es-tu? Oui, c'est ça, on va commencer. Alors déjà, c'est le moment, t'as raison, c'est le timing parfait. En tout cas, moi, je suis très contente d'être sur Street Diamond et je suis ravie que Laurie t'ait pu en tout cas amener la question de la sexualité plusieurs fois dans l'émission. C'est surtout on a eu plusieurs conversations avec Mac et on s'est dit que c'est des conversations qu'on devrait avoir à l'antenne, quoi. Carrément. Alors qui je suis, donc moi comment je pourrais me définir en fait, moi je suis travailleuse sociale dans la vie de tous les jours et en fait mon expérience sociale, moi dans le social, moi je l'ai fait dans des structures en fait médico-sociales et dans la lutte contre le sida en fait, puisque j'accompagne au quotidien des personnes vivant avec le VIH et les hépatites. Et je ne vais pas vous mentir non plus en vous disant que j'accompagne énormément donc de personnes afrodescendantes, voilà, puisque c'est aussi une des réalités aussi en Île-de-France, que les populations d'Afrique subsaharienne mais aussi des Caraïbes en fait sont aussi concernées. Et donc voilà, moi je fais un travail d'accompagnement et forcément qui dit accompagner dit aussi accueillir l'autre dans sa subjectivité, dans son intériorité, dans ses vulnérabilités et aussi parler aussi de l'intime. Voilà, donc c'est vraiment un boulot qui me tient à cœur et en dehors de ce milieu-là, un peu du social, moi j'ai aussi et je suis toujours ce qu'on pourrait dire une militante afroféministe. J'ai eu l'occasion de cofonder le collectif Moissy. Voilà, en 2014. Et donc voilà, c'est toujours sur des questions liées au rapport au corps, liées à l'intimité, à la place que chacune et chacun on peut avoir dans la société, comment on se représente nos corps dans une société aussi qui nous renvoie à des aussi à des préjugés, à des clichés, et on est exposé à des discriminations et mine de rien tout ça impacte notre intimité, ça impacte notre santé mentale, ça impacte la manière dont on va construire des relations avec les autres, et puis aussi parce qu'on est dans une société, il y a aussi la question des droits et il faut savoir aussi qu'on n'est pas tous égaux face aux droits. Moi j'accompagne des personnes qui n'ont pas forcément des titres de séjour, qui n'ont pas forcément d'hébergement, donc comment tu poses la question de l'intimité quand t'as pas d'endroit où dormir ou quand t'as pas de papier, ou que quand la sexualité c'est plus vraiment de la sexualité, ça devient aussi ton travail, parce qu'il y a la question aussi du travail du sexe aussi, donc voilà, moi c'est des sujets que j'ai investis par mon travail, par aussi des actions militantes, et l'objectif c'est vraiment que pour moi ce qui m'intéresse c'est le bien-être des personnes et vraiment que la sexualité soit abordée de façon respectueuse et positive, respectueuse des identités de chacune et de chacun, parce qu'on n'est pas des personnes abstraites, on est bien concrètes, on est bien vivant et voilà. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit là aussi que moi j'avais
envie de proposer aussi cette chronique S'Express Yourself, voilà, qui d'ailleurs bizarrement me faisait penser à un titre de Madonna, mais non, c'est moi qui je sais pas. Il y avait Express Yourself, il me semble. Ouais, il y avait un truc comme ça, je sais pas pourquoi, je sais. Express Yourself, ouais. Bref, désolé pour mes références pop. Mais il me semble qu'il y avait un groupe qui s'appelait S-Express, non? Il y avait pas un groupe qui s'appelait S-Express? Ah, je sais pas. En tout cas, j'ai eu plein de références un peu musicales, du coup, avec le titre de cette chronique. Ouais. Donc, je suis vraiment contente, en tout cas, d'être parmi vous. Et c'est vrai que pour commencer un peu cette chronique et se mettre un peu dans le bain, tout ça, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était peut-être, comme c'est la première, d'avoir aussi un peu l'avis de l'équipe, en fait, et d'avoir un peu vos impressions, justement, sur ce que peut bien représenter la sexualité, en fait. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme, finalement, s'express yourself? Est-ce que vous en attendez, peut-être? Pour qu'ensuite, moi, après, je propose... Je me permets de lancer le truc parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle et je suis contente qu'on puisse en parler. Il y a juste déjà le fait de délier les langues, hein, tout simplement. Moi, c'est passé par l'inceste. Parce que je suis une victime d'inceste et que j'en avais honte et que je le savais, et puis j'ai accepté le fait que j'ai pas à en avoir honte, c'est la personne qui et du coup pour moi le fait de le dire, c'est militer et vulgariser et dire que en fait oui ça peut m'arriver et je vais très bien et j'ai accepté les choses malgré ça. Mon parcours sexuel est passé par là et ça m'empêche pas d'être épanouie, ça m'empêche pas d'avoir réconcilié des choses avec mon corps et je trouve que c'est comme beaucoup de sujets un peu tabous, c'est une fois qu'on en parle et on voit qu'il y a plein de gens à côté de vous qui ont vécu la même chose et être un témoin vivant de ce type de violence sexuelle, de se sentir moins seule, déjà tout simplement, de pouvoir l'exprimer. Heureusement, comme le viol, l'inceste a un mot, donc on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est pour l'évoquer. C'est compliqué parce que c'est familial, donc les gens qui m'écoutent vont peut-être le découvrir, mais en même temps, je me suis dit que j'avais pas à avoir honte de ce que j'ai subi et voilà, c'est vraiment un sujet tabou et en plus dans ce parcours sexuel, parce que c'est comme ça que je l'appelle, j'aime quand même le sexe, quoi. J'espère qu'il y a des gens qui aiment le sexe autour de la table et parmi nos auditeurs, parce que sinon ce serait dommage. Non, moi je déteste ça. Non, mais il y a on y croit, ça, c'est pas dommage. Non, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment pas ça. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui aiment pas ça, et c'est complètement tabou. Même comment dans la prévention, rien que par rapport au préservatif, on montre une verge en érection, mais en fait la verge elle est pas toujours en érection. Donc il y a plein de il y a plein d'étapes, je trouve que qu'on loupe par tabou, par gêne, par héritage familial, par place dans la société, il y a plein de choses qui sont importantes à aborder. Je ne vais pas dire qu'on va devenir le dog de D-Fool à l'époque sur une radio qu'on ne nommera pas, mais que les hommes et les femmes puissent en parler au même moment d'une manière complètement libre. Là, je ne réponds pas à ce qu'est la sexualité pour moi, mais je trouve que c'est hyper important et on en a parlé assez longtemps au téléphone pour se dire que c'est une évidence, quoi. Carrément. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour déjà ce que tu livres, parce que comme tu le disais, en fait, le fait de délier effectivement comme ça, de libérer en tout cas une parole, ça permet aussi je pense aussi à chacune et à chacun aussi peut-être des fois d'être percuté aussi par son vécu. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est aussi une façon de rappeler en fait que la sexualité, c'est pas juste une question de pratique. En fait, la sexualité, c'est quelque chose qui est très large, qui est très complexe et qui inclut
inclut en fait plein de dimensions en fait de ta vie et effectivement il y a la question des émotions, voilà, des ressentis, il y a la question aussi du social en fait, du comment tu interagis, de ton environnement, et effectivement le noyau familial est un point extrêmement important parce que ça peut être un lieu où tu vas construire ton intimité, où tu peux être aussi violenté dans ton intimité. Donc voilà, et puis il y a aussi toute une dimension aussi mentale qu'on oublie souvent, mais enfin voilà, la santé mentale, la fragilité, la dimension psy aussi, voilà, de la sexualité, c'est quelque chose qui a pas non plus à minimiser parce qu'on n'est pas forcément mécanique en fait, on n'a pas forcément le rapport au corps aussi. Et forcément le rapport et la dimension physique, carrément le rapport au corps et la désirabilité. Est-ce que nous-mêmes, quel est notre rapport avec notre propre corps? Est-ce qu'on se sent désirable? C'est quoi être désirable aux yeux de l'autre? Voilà, tu parlais également de la prévention et du préservatif. Moi, je sais que si j'avais aussi envie de faire cette émission, c'est parce que j'ai aussi envie en tout cas d'apporter des outils et peut-être aussi voilà, des pistes de réflexion. Il y a des situations qui sont hyper complexes dans un parcours sexuel, la négociation par exemple d'un préservatif. Combien de meufs par exemple on rencontre une difficulté à dire à leur partenaire en fait mets une capote parce que voilà, moi je te connais pas plus que ça, je connais pas. Et le mec te dit j'ai rien et tu dis mais tu sais pas si moi j'ai quelque chose en fait. Exactement. C'est ouais. Et donc on se retrouve voilà encore dans des situations où voilà, les questions de contraception, tout ça sont pas encore investies ou portées par tout le monde. Donc même la contraception masculine, ça peut être un sujet d'une émission. Enfin, moi j'ai un homme qui m'a dit mais ça existe? Bah ouais mec, en fait. Il y a tellement de sujets à éclaircir. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la sexualité pour vous? Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a envie de le dire? Tu réponds à cette question? J'ai mis les yeux. Quoi? Maïti, tu n'es plus là? Si, je suis là. Non, mais après, moi je peux dire ce que c'est la sexualité pour moi, parce que aussi c'est ça aussi la rubrique. Moi, si je fais cette émission et si je fais cette rubrique, c'est parce qu'on est cool et qu'on peut parler, qu'on peut se dire les Bien choses sûr. au calme. Moi, ce que c'est la sexualité pour moi, c'est un moment de plaisir, je prends vraiment comme ça, mais c'est un moment aussi de partage, c'est un moment où on peut atteindre, c'est un moment de partage où on peut aller dans des endroits qu'à deux ou peut-être à plusieurs, mais en tout cas on peut aller dans certains endroits, on peut franchir des étapes. Mais moi dans la sexualité, ce qui m'a donné aussi envie encore plus de parler de sexualité, c'est bien sûr cette notion de plaisir, se rendre compte que tout le monde n'arrivait pas à avoir du plaisir. Tout le monde et qu'il n'est pas automatique. Hein. Qui n'est pas automatique, bien sûr, mais tout le monde n'avait pas aussi l'envie de connaître son corps. Tout le monde ne connaissait pas son corps. Tout le monde ne connaissait pas son anatomie ou ne regarde pas son anatomie. Et le truc qui m'a le plus touché vis-à-vis de la sexualité, en réalité, c'est le fait de parler à pas mal de femmes, d'échanger avec elles et de me rendre compte que... le tombeur. Non, pas du tout dans ce sens-là, mais en fin de compte, vu que... Comme on a parlé de sexualité, etc. entre nous, Laurie, de la même manière, on pouvait parler même pas forcément de sexualité, mais le fait de juste écouter les personnes, j'ai été amené à rencontrer pas mal de personnes qui me confiaient. Et dans ces confidences, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes qui s'étaient faites violer, qui avaient subi des attouchements et autres. Et donc moi, ça m'a profondément choqué, ça m'a pas ému, mais ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me disais mais c'est pas possible, les chiffres en fait sont trop élevés, c'est pas possible. Et même quand on regarde les chiffres officiels, on sait que tout le monde ne va pas porter plainte, quoi. Oui. Donc tu te dis merde. Et que 70% de l'agresseur est connu de la victime. Ça aussi, 70% des agresseurs sont connus de leurs victimes. Et tout ça, ça m'a profondément touché. Et ça m'a fait me remettre en cause aussi par rapport à pas mal de choses. Ne serait-ce que par rapport à mon comportement, tu vois. Ne serait-ce que quand je suis avec une personne, lui dire, quand tu vois, tu es là pour négocier la bagatelle. Est-ce que j'ai pas trop forcé, tu vois? Est-ce que j'ai pas trop fait le mec? Vas-y, tu vois. La question du consentement. La question du consentement, en fait. Et toutes ces choses-là. Et donc, du coup, la sexualité, voilà, il y a cette strate, bien sûr. J'ai parlé de la notion de plaisir et il y a la notion d'amour. Et je pense aussi que après, ça dépend quelle est notre philosophie. Mais quand tu as de l'amour par rapport à une personne
Et des fois aussi ça peut t'amener plus loin, pas forcément, parce que si ça le fait pas, s'il est naze, il est naze, hein, mon frère, hein. Mais des fois aussi t'as des trucs, c'est que des fois t'es juste compatible avec une personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Vous n'êtes pas amoureux, mais quand vous êtes ensemble, mon frère, Ensemble, dis fait. là c'est le volcan, c'est la soufrière, c'est la soufrière puissance 10, et donc c'est ce qui est assez marrant en fait, par rapport à tout ça, Entre la compatibilité et les sentiments. Entre la compatibilité, les sentiments, et en fait on navigue comme ça entre ces eaux, et puis le côté psychologique par rapport à tout ce qu'on a affronté, tous les rapports qu'on a eu, parce que moi aussi ce qui m'a fait prendre conscience de ce que c'était d'être violé, c'est que j'ai été dans une situation où à un moment donné on m'a maîtrisé, et dans cette maîtrise j'avais environ 16 ans, c'était des jeux en fait, c'était des bagarres entre gamins, quoi. Enfin j'étais le plus jeune et ils étaient tous plus âgés que moi, donc du coup, et ils m'ont maîtrisé, et à ce moment là les mecs disaient on va le mettre tout nu, et on va le présenter aux filles qui sont dans le salon. Et moi, à cet instant, peut-être ça n'a pas duré longtemps, mais pour moi, c'était très long. Peut-être ça a duré 1 minute, 2 minutes où j'essayais de me débattre, mais je sentais en fait que je pouvais pas me débattre. Là, j'ai senti que j'étais piégé. Et après, j'ai eu de la chance, il y a mon grand frère qui est arrivé. Et ouais, c'est ça aussi d'avoir un grand frère. Il est venu à base de low kick et de kick. Et voilà, ça s'est bien passé. Et en fait, c'était en rigolade. Mais moi, c'est le truc, cet instant-là, je l'ai vraiment pris comme étant sous le joug de personnes qui pouvaient faire tout ce qu'elles veulent de moi. Et ce truc-là, le truc que j'ai ressenti en moi, cette impuissance folle, je me suis dit, moi, le truc que je ressens, c'est même pas 5% que ce que ressentent des victimes. Mais ce qui est assez fou, c'est que souvent, c'est quand les hommes ont vécu ce type d'agression, qui pense au consentement, qui pense au plaisir, qui pense à la personne qui a la personne qui est en face de lui. Je reviens sur cette session sur les masculinités noires qu'on a fait avec Reed. Donc il y avait Dede Cabal qui a travaillé beaucoup sur la place de l'homme tout court dans la société et sur le consentement. On parlait du consentement de la femme, mais on a parlé aussi du consentement de l'homme. Un homme qui refuse à une femme de faire l'amour, c'est tout de suite mal pris, mal perçu, alors qu'une femme, il faut qu'on lui demande son avis. Il a écrit un bouquin, enfin, ça relate d'une conférence sur la relation entre le masculin et le féminin qui est super bien foutue, où il met en parallèle deux situations où il inverse le rôle de l'homme et de la femme, et le rapport du masculin au féminin, mais vice versa. Ça va pas que dans un seul sens. Il est aussi peu interrogé dans la sexualité, quoi. Mais en fait, dans ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux perceptions. Il y a effectivement la question du plaisir qui, pour toi, est centrale. Et effectivement, c'est vrai que dans la sexualité, oui, la question de l'épanouissement et du plaisir est important, même si, alors moi, je mettrais pas forcément la question, par exemple, de la jouissance, forcément. Pour moi, c'est encore autre chose. Mais effectivement, le fait de se sentir assez à l'aise dans son corps, d'avoir une compatibilité, une complicité et un dialogue, en fait, parce que la sexualité, ce n'est pas, encore une fois, c'est pas que de la pratique. En fait, la sexualité, tu peux la suggérer, tu peux la stimuler, tu peux l'éveiller par les mots, par la voix, par la lecture, par la musique aussi. Enfin, il y a plein de manières aussi d'explorer et d'investir, en fait, la sexualité. Et effectivement, c'est une exploration de soi. Et effectivement, et l'autre versant dont tu parlais, qui est hyper important, et je crois que c'est un point sur lequel je crois que dans cette chronique on essaiera toujours d'alerter sur la question du consentement, en fait, c'est la question des violences, en fait, et qu'il n'y a pas de petite violence, en fait. Une violence reste une violence, et chaque violence a son traumatisme, en fait, et du coup c'est vraiment important, voilà, qu'en tout cas dans cette émission on ait vraiment ce souci vraiment du consentement, effectivement, de poser des questions à l'autre, de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, mais aussi de ses limites aussi, connaître ses propres limites, entendre les limites de l'autre, même si, voilà, ça correspond pas forcément à nous, mais c'est aussi accueillir l'autre, encore une fois, et d'accepter le fait que, voilà, l'autre peut avoir aussi, à un moment donné,
Voilà, il a envie de dire stop et d'acter ça en fait, d'acter ce stop, d'acter le non et voilà. Et sur la question des masculinités, ouais, moi je serais évidemment ravi que y ait vraiment une réflexion sur les rapports sociaux entre les sexes, parce que je pense que sur les mecs se posent autant de normes et de restrictions et de enfin voilà, de poids aussi dans la manière aussi d'exprimer sa masculinité, et pas qu'est-ce que c'est aussi d'être dans une masculinité des fois qui n'est pas forcément virile, être dans une masculinité qui peut être je sais pas, plus proche d'une féminité, ou voilà, et d'expliquer que vraiment en fait c'est un spectre en fait très large. C'est un spectre très large, et que chaque personne en tout cas est derrière le s'express yourself, c'est aussi ça, c'est comment tu exprimes, comment tu as envie de mettre en scène aussi ton corps, comment tu as envie peut-être de performer voilà ton corps, et comment finalement tu essayes de te réinventer en dehors d'un regard aussi, le regard du dominant, voilà, parce qu'on sait que quand on voilà, sur des corps non blancs, on sait très bien qu'il y a des projections, il y a une fétichisation aussi des corps, et de la part de l'homme blanc comme de l'homme noir. Et puis la femme en tant que femme noire se positionne aussi par rapport à tout cet univers sociétal qui l'a défini avant qu'elle se définisse elle-même. Ouais. Non, c'est vrai que c'est plein de questions qui sont tellement peu souvent abordées que j'aimerais entendre Maëty. Là, je vous écoute. La semaine prochaine, j'en dirai plus. Après, on n'est pas... Enfin, voilà, moi, le but, c'est vraiment pas de forcer quoi que ce soit. Je pense que c'est aussi beaucoup d'écoute, et tant mieux. Mais c'est vrai que j'espère, en tout cas, que les auditrices et les auditeurs, vous vous sentirez à l'aise et assez libre, en tout cas, pour poser vos questions. Sachant que, voilà, moi, je suis dans cette chronique, mais en fait, moi, je suis pas sexologue, hein. Si j'ai fait voilà un petit diplôme en santé sexuelle en tout cas, mais effectivement je suis pas sexologue, et puis en fait je pense que la sexualité, tout le monde peut apporter une réponse en fait, tout le monde peut apporter un éclairage de par son expérience, et c'est pas une science exacte en fait, et je crois que c'est important aussi voilà de se dire qu'on est dans un truc assez horizontal, et qu'en fait tout le monde peut apporter. C'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Et que voilà, mais en tout cas tout le monde peut apporter, mais effectivement j'essaierai vraiment d'amener des sujets, et encore une fois surtout n'hésitez pas en MP, enfin voilà, comme le disait Mac, en message privé, si vous souhaitez garder votre anonymat, il n'y a aucun problème. Sur Twitter, on a en message privé en fait. Après on a commencé, alors moi je sais que j'ai déjà eu une expérience radio sur la sexualité, et moi j'avais par exemple parlé de pornographie pour donner des idées de sujets. J'avais parlé de pornographie, et j'avais notamment invité des femmes noires à parler de pornographie, parce que les rares fois où j'allais par exemple dans des conférences sur le sujet, c'était souvent des personnes blanches qui en parlaient, et ça m'intéressait de savoir comment les femmes noires ou comment des personnes non blanches se réappropriaient ce support qui est partout, qui est sur internet, dans la presse, qui l'est de plus en plus, et qu'est-ce que ça nous fait de voir des corps non blancs mis en scène, noirs mis en scène, etc. Mais ça peut être des sujets aussi sur les relations amoureuses. Il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a pas finalement de mauvaises questions. C'est tout le monde peut venir avec un thème, et on essaye de l'explorer. Je sais que la prochaine fois on parlera de masturbation. Moi j'ai une question pour toi, c'est quoi pour toi la sexualité ? Pour moi, le retour à l'envoyeur. Mais pour moi, en fait, la sexualité, en fait, c'est moi. Alors, c'est très imagé. Alors, moi, je suis une ancienne basketteuse, et du coup, pour moi, c'est une sorte de terrain. D'accord. En fait, où tu as. Faut marquer des paniers. 5 points. Ouais. Non, mais en fait, je me dis que c'est un terrain où en fait, c'est un terrain où tu explores en fait, où tu découvres en fait. Tu te découvres toi-même, par rapport aux autres. Et toi par rapport aux autres, et c'est un terrain en fait qui est pas parfait, qui peut être des fois très. Tu peux être mis sur la touche. Mais pour moi c'est la sexualité, c'est ça, c'est vraiment un espace où j'ai l'impression que je peux lâcher prise, prendre du plaisir, être moi, m'abandonner, parce que je trouve que aussi socialement dans notre
quotidien, il y a tellement des choses qui sont des fois reloues à gérer, à supporter. Et d'avoir ce temps où t'es avec l'autre ou avec les autres. Et là, en fait, tu vois, t'enlèves tes sapes, t'enlèves tout. Et en fait, tu te mets à nu. Tu te mets à nu et tu vis un truc intense, tu vis un truc profond, tu vis un truc... voilà. Et après, ça peut bien se passer comme mal se passer. Mais c'est un terrain où je me dis, voilà, ça participe aussi à mon bien-être, en fait. C'est que la sexualité, ça fait aussi, pour certaines et certains d'entre nous, ça fait partie de la vie. C'est un domaine de notre vie aussi que, voilà, on a aussi envie peut-être pour certains de sacraliser, d'autres de chérir, d'autres de voilà, parce que ça participe aussi à notre bien-être, à notre enfin voilà, moi je le vois un peu comme un terrain où il y a moyen de s'explorer, d'explorer. Un terrain de jeu, exactement. Et la reproduction, c'est un des besoins primaires. Hein. Oui, et aussi. C'est important, on a des hormones pour nous stimuler. Mais justement, moi, il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est le côté faux semblant. Et c'est-à-dire que... dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que déjà tu parlais du quotidien, des fois dans le quotidien on peut être amené dans des faux semblants ou des gens sont dans des faux semblants et en fait pareil après au lit les gens ont tendance à vouloir reproduire ces faux semblants. Tu parles de simulation tu peux parler de simulation, mais tu peux parler aussi de personnes qui pensent que c'est la performance qui va faire que tu vois, c'est des faux semblants parce qu'on t'a dit qu'il faut que tu sois un manly man pour les mecs, tu vois ce que je veux dire, et tu dois être comme si, tu dois être la femme elle doit être comme si, le mec doit être comme ça, donc vous êtes dans des faux semblants, alors que tu vois souvent quand tu vas être bien avec toi-même. Exactement. Et mieux tu vas être en fait. Tout simplement, enfin je pense. Ah mais carrément, je crois que la découverte de soi et la connaissance de soi, de son corps, de ses limites, de ce qui nous fait plaisir, c'est et là où je trouve que la sexualité c'est intéressant, c'est que oui tu peux te réinventer en fait, chaque rencontre en fait est aussi une découverte, quoi. Tu peux être surpris, voilà, enfin je sais pas moi c'est et en même temps ce que j'aime bien aussi dans ce domaine-là c'est aussi les tabous que je peux avoir aussi, c'est qu'on dirait pas comme ça mais moi je suis très pudique et pourtant j'investis cette question-là mais effectivement t'as des zones de pudeur, il y a des tabous, voilà, moi je me souviens pour donner un exemple aussi, mais moi je me souviens d'une fois j'étais dans une soirée qui était dédiée au BDSM, je sais pas si vous connaissez le terme, bondage, domination, sadomasochisme par exemple, voilà, moi c'est un univers que je connaissais pas du tout et que je trouvais limite ce truc qui me mettait pas du tout à l'aise. Et en fait en investissant du coup en allant dans cet endroit de soirée où je voyais tout le monde posé, cool, tout ça, il y avait des initiations à je sais pas moi des fessées au fouet ou des trucs comme ça, mais vraiment et franchement j'étais au 36e dessous de moi-même, mais vraiment au 36e dessous, c'est-à-dire que j'étais avec une pote, j'étais là, j'ai fait moi je pense que je vais canner tout de suite en fait. Je vois les gens ils portent des trucs et en fait c'est marrant parce que du coup, et c'est pour ça que l'échange c'est hyper important, c'est que j'ai pu discuter avec des personnes qui animaient ces ateliers et qui te disaient mais en fait tu sais c'est pas forcément ce que tu penses et qu'en fait tu peux trouver ton compte. Et puis j'ai trouvé aussi des lectures de femmes noires aussi qui pratiquaient aussi ce genre du bondage ou et qu'en fait c'était complètement possible aussi d'investir des choses. Et en fait c'est de se dire que il y a tes tabous et c'est intéressant de les questionner en fait et d'aller en profondeur et de savoir mais pourquoi je suis mal à l'aise à ce point, et verbaliser ça et le fait d'en rediscuter après, du coup tu te dis ok, c'est je suis au clair avec ça, c'est pas mon truc et je sais pourquoi et voilà, donc c'est de s'autoriser aussi à dire tout ça. Moi je pense aussi ça c'est important. Ça me permet de rebondir sur un bouquin. Vas-y, on a 2 minutes. Une BD qui s'appelle Libre de Ovidier, qui est une ex-star du X, enfin bref, et de Pénélope Badieux. De Digli, pardon, excusez-moi, je les confonds toutes les deux illustratrices. Et en fait, c'est une BD, c'est un manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. C'est une BD qui est excellente. Enfin, c'est entre le manifeste et la BD, et à un moment, il y
il y a un sujet sur la sodomie où comment dire, où il y a que les femmes qui subissent la sodomie alors que les hommes aussi ont un trou de balle en fait. C'est bien dit. Non mais et du coup il y a cette interrogation, pourquoi la sodomie est réservée à la femme alors que tous les deux êtres ont cet orifice en commun. Exactement, et c'est des tabous auxquels on a, enfin pas des tabous, des sujets sur lesquels on a tellement à intégrer que il y a plusieurs sujets comme ça où à un moment il y a dans une des BD il y a un des mecs qui dit moi j'ai zéro tabou, je fais tout, nanana, et la nana elle arrive avec ses règles et là il fait et le mec était soi-disant hyper libre ou quoi que ce soit, une goutte de sang ça l'a complètement dégoûté, enfin bref, et la BD Libre de Ovidi et Digli aux éditions Delcourt, elle parle vraiment bien de ça, et pour le coup dans les planches de BD il y a des noirs, et ça aussi c'est assez intéressant, je le conseille et je le reconseille. Encore un bouquin qui a été épuisé, réédité et qui est plutôt bien. Bah oui, les hommes ont une prostate. On parlera prostate parce que c'est important. C'est important. Sharon, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Sharon, c'est pour toi. Hey. Non, mais je crois qu'on a fait le tour du sujet. Non, en fait, on a fait une belle introduction, en fait. Je trouve que c'était une chouette entrée en matière, et c'est bien de voir à quel point ce terme peut avoir une résonance particulière pour chacune et pour chacun. Moi, ce que je dirais juste, c'est que il y a dans l'approche en tout cas de la chronique, j'espère en tout cas qu'on soit vraiment dans un truc de positivité en fait. C'est que on peut ou pas avoir une sexualité, il n'y a pas d'obligation, encore une fois, parce que là on parle de cul, mais il y a des personnes qui n'en pratiquent pas et qui sont très à l'aise avec... asexuels. Les asexuels, exactement. Mais en tout cas, c'est de se dire que voilà, il y a de la positivité, on peut vraiment venir avec un état d'esprit dans lequel déjà on va toujours s'efforcer à promouvoir aussi la prévention, ça me semble essentiel, et aussi les droits. En fait, moi je trouve que alors ça c'est mon côté un peu afro-femme et tout ce qu'on peut dire, mais moi je suis très attaché effectivement au respect des identités. J'ai envie que des personnes queer, que des personnes lesbiennes, bi, trans aussi puissent se reconnaître aussi dans cette rubrique, que si effectivement il y a des propos aussi qui sont tenus, que qu'on n'hésite pas aussi à nous le dire, que si c'est pas très bien formulé ou qu'il y a même nous on peut rectifier le tir aussi en direct, et carrément on peut rectifier. Encore une fois, on n'a pas nécessairement, et puis moi ce qui m'intéresse c'est aussi l'accessibilité, c'est d'avoir un langage qui soit aussi le plus moi je m'efforcerai en tout cas à chaque fois de définir des termes aussi, parce que il y a des fois des termes qui sont un peu techniques ou qui sont très empruntés à une culture anglo-saxonne, et c'est bien aussi d'essayer de démocratiser aussi des termes et de les rendre accessibles à tout le monde. Et puis les droits pourquoi? Parce qu'en fait pour avoir une sexualité épanouie, faut avoir des droits fondamentaux en fait. On parlait d'être hébergé, d'avoir un logement, d'avoir accès à la santé, on parlait de drépanocytose tout à l'heure, mais il y a des enjeux aussi de santé publique, là, la drépanocytose c'en est une, et donc juste on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ce sera une rubrique qui sera là 1 semaine sur 2. Donc on vous dit à très bientôt. Peace, l'émission s'appelle Street Diamond avec la team Street Diamond, streetdiamond.fr sur Radio RGB. Peace.